De retour sur le plateau de Polémiquement Votre, la radio, on enclenche la troisième partie, toujours avec Monsieur Eric Zotti, Kofi Donani, Joël Viana et Kwasi Patrice Nene, toujours sur cette épineuse question togolaise, Togo, grand débat, les vrais enjeux. On a eu presque 2 heures d'émission déjà où nous avons dresser un peu le contour du problème togolais. Nous allons maintenant nous inscrire dans une démarche plus progressiste et nous allons non seulement commencer à parler de pistes de solutions, mais nous allons aussi traiter dans cette dernière partie de la question de la diaspora. Comment faire aujourd'hui pour mettre la diaspora à contribution de façon plus efficace pour participer à la résolution de ce problème. Dans un premier temps, j'aimerais revenir euh, sur la question économique parce que certains intervenants ont parlé de cela. Je pense que Eric, tu en faisais partie. On a parlé du fait que l'une des meilleures façons de se faire entendre aujourd'hui, c'est d'avoir un poids économique. On a parlé du fait que si la jeunesse pouvait être instrumentalisée ou si la société civile avait l'air d'avoir moins d'impact, c'est parce que quelque part par là, elle était économiquement liée. Est-ce que vous pensez ou que le problème économique peut être une piste pour sortir un petit peu de l'ornière ou tout simplement quel est votre avis sur la question aujourd'hui du poids économique dans ceux qui s'affichent être comme étant des acteurs de changement au Togo. Je vais commencer par Eric parce qu'on ne l'a pas entendu depuis un moment. Merci. Euh, le- pour parler du problème économique, euh, il faut d'abord sortir du Togo. Je l'ai expliqué une fois déjà sur ce plateau. Euh, Lorsque nous observons l'économie mondiale, Mhm, l'élément qui permet au développement économique de s'obtenir est principalement le coût de la main-d'œuvre. mhm, Le coût de la main-d'œuvre jusqu'à présent, le coût le plus bas se trouvait en Asie, en Chine, en Indonésie, en Thaïlande, etc. Le problème, c'est que ces pays aussi se sont développés et maintenant, il y a deux destinations mondiales pour un coût bas de la main-d'œuvre et pour un revenu euh, principal sur l'investissement. Ces deux destinations sont l'Afrique et l'Amérique latine. Le problème avec l'Amérique latine, c'est qu'ils ont déjà de très bonnes économies en place. mhm, Donc, il ne nous reste vraiment que l'Afrique. mhm. Mon souci pour le Togo et pour l'Afrique en général, c'est quoi? On va continuer à ne pas développer, on va continuer à ne pas développer le pays et Mhm. à un moment donné, on va se rendre compte que les, les sociétés étrangères sont venues exploiter le pays au moment où nous dormions sur nos lauriers. Bien sûr. Donc, l'économie est un pouvoir. Personne ne peut le nier, que ce soit en politique ou quoi que ce soit. Si tu as l'argent, les gens vont t'écouter. Surtout dans nos sociétés corrompues comme le Togo. Mhm, Donc, et je ne dis pas qu'il faut se faire de l'argent pour pouvoir mieux corrompre le système. Je suis juste en train de dire que le, le capital est un moyen d'influence. Donc maintenant, le problème au Togo, c'est que ce capital reste dans certaines mains. Et mhm. il faut que nous commencions à apporter une certaine balance au système. Donc, pour moi, le problème économique et le problème diaspora, c'est la même chose. Il faut que nous aidons les gens qui sont sur le terrain par nos investissements et par là où nous mettons l'argent à, à les aider à balancer la même prise du gouvernement actuel sur les finances du pays. Si nous développons le secteur privé au Togo, ça va permettre aux gens de ne plus nécessairement se reposer sur le gouvernement pour manger et ça leur permet de commencer à trouver des moyens alternatifs pour s'exprimer. Donc c'est ce que moi j'aimerais ajouter sur ce niveau-là. Ok. Je passe la parole à qui n'a pas parlé récemment. Je passe la parole. Bah, qui veut s'exprimer en premier? Allez-y.
Allez-y, à la suite de ce que Eric a dit, surtout sur la question économique. Joël, peut-être voulait parler. Oui, en fait, Eric a raison parce que de toutes les façons, tout le monde le sait, l'argent est le nerf de la guerre. Donc, les associations ou mouvements qui travaillent sur le terrain ou alors à l'extérieur du Togo, qui essaient d'influencer quelque part la vie de notre société, ont besoin de moyens pour Mhm, pouvoir agir. Et tant qu'ils n'ont pas, ou tant que ces associations n'ont pas les moyens, elles ne pourront pas agir efficacement, ou du moins elles n'auront pas les moyens de leurs ambitions. Donc la question économique se pose et comment mobiliser les moyens financiers pour que ces associations, ces mouvements puissent agir et être efficaces sur le terrain est une question qui nous est posée à tous et nous pouvons y répondre d'une certaine façon. Le problème qui se pose, c'est que il y a une crise de confiance qui règne dans nos mouvements, dans notre société. Il y a une crise de confiance profonde parce que les gens se disent, bah, tiens, si j'investis, si je mets de mon argent, est-ce que je suis sûr que cet argent sera utilisé comme je le souhaite? Est-ce que cet argent va atterrir dans de bonnes mains? Donc il y a ce problème qui est à régler. Et puis de l'autre côté, de prioriser aussi les actions à financer sur le terrain parce qu'il y a quand même tellement de problèmes qu'on ne peut pas tout financer en même temps. Donc il faut qu'il y ait une priorisation des problèmes et tout cela passe par l'action. Et nous sommes maîtres plutôt dans la division. Et donc c'est un problème crucial. Disons, un nœud de plusieurs solutions. Donc si nous arrivons à nos actions, à nous entendre sur, les plans, sur ce qu'il faut mettre en œuvre, je pense que nous arriverons à les populations sur le terrain et à faire à plier un peu ceux qui sont encore sceptiques par rapport à notre action. Voilà. ok. Néné, tu voulais t'exprimer ou Kofi en premier sur la question économique? Non, moi je vais m'exprimer, mais je vais être un peu bref pour dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que Eric et Joël viennent de dire. Mhm, Et je pense que Joël a demandé, a posé la question suivante, comment mobiliser les fonds? Je pense que telle est la grande interrogation. Parce que on sait que avec les fonds, on peut beaucoup faire. Et c'est parce que justement, beaucoup d'associations ou de mouvements sur place ici n'ont pas de fonds et qu'ils se laissent vite instrumentaliser par le pouvoir ou par d'autres personnes. Maintenant, si nous arrivons à trouver des sources de financement parallèles, nous n'aurons pas besoin de nous prostituer, n'est-ce pas, pour m'exprimer ainsi. Et nous pouvons valablement, n'est-ce pas, discuter comme de vrais interlocuteurs plutôt en face de nos vis-à-vis. Donc, il faut vraiment qu'on repense à comment trouver ces moyens sans dépendre de qui que ce soit. Et ça, bon, je pense qu'on pourra en parler lors de ce forum que je suis en train de rigoler parce qu'il y a un message qui passe sur mon truc là. Euh, bon, en fait, oh, nous avons comment entendu est-ce qu'on une voix d'outre-tombe là. bon, donc, enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Voilà. Vous m'avez coupé, mais donc, je pense que je vais m'arrêter là. Ok, merci beaucoup. Tant pis pour ceux qui voulaient comprendre la blague, il fallait être avec nous tout simplement. Non, Kofi, je te donne la parole. Eric, c'est pas sérieux de ta part, hein, franchement. Kofi, je te laisse la parole. Merci. Euh, J'aime bien ça. Enfin, je ne suis pas spécialiste en matière de, je sais pas, d'économie, mais On t'entend mal, Kofi. je dis, hein, Oui. chaque fois que ce volet des problèmes africains
nationale se présente, j'ai toujours peur de voir tout le monde dans le même schéma tout le temps et ça me gêne un peu. Mais je vais quand même dire ce que je pense. Je crois qu'il faut d'abord qu'on fasse une nuance entre ce que nous appelons problème économique, parce que est-ce que nous parlons de problème financier ou de problème économique? Parce que pour ce qui est du problème financier, il y a certains qui comprennent ça en envoyant de l'argent par Western Union ou je ne sais pas quoi à l'ONU enfin, pour faire des... J'en sais rien, c'est pas, je ne maîtrise rien, hein, Oui. mais chacun comprend la chose comme il veut. Mhm. Mais il y a le côté économique de la chose, ça veut dire que nous puissions générer nous-mêmes, j'ai envie de dire, un système économique, donc des fonds qui se perpétueront, qui nous permettraient de peser dans le schéma politique togolais, dans le schéma public togolais. Tu sais, enfin, vous savez, il y a un truc à quoi je pense souvent, je me dis, euh, c'est peut-être utopique pour certains, mais il nous suffirait. Il y a des gens qui en parlent, hein, qui disent qu'il faut mettre 1 euro ensemble, tout ça, oui. Tout ça, c'est bien beau de le dire, mais le gros problème que nous avons, c'est on n'arrive pas à situer le minimum que le Togolais peut donner à son pays. Je m'explique. Il y a des gens qui disent qu'ils ont de l'argent, donc ils préfèrent se dire, voilà, nous allons aller ouvrir une entreprise à l'ONU. C'est très bien, ça va faire que ben, le Togo va fleurir, on va faire des... Ça ne permet pas de dire aux Togolais de la diaspora, la situation est mauvaise, aidons à ce que le pays redescende. Par contre, si on dit tout Togolais devrait, c'est un exemple que je donne, tout Togolais devrait, par exemple, pouvoir mettre de côté pour des années à venir, on va s'entendre là-dessus, un minimum qui est accessible à tout le monde. Le danger de la chose, c'est que ce n'est pas l'argent qui pèse, ce n'est pas le fait de donner, par exemple, 5 euros par mois qui pèse, mais c'est le fait de la périodicité, parce que nous sommes des êtres humains quand la période arrive et que tu dois sortir le petit 5 euros, tu dois te rappeler, aïe, il faut que je donne encore ce 5 euros-là. Parce que dans ta tête, ça devient une besogne, ça devient un poids. Il faut que nous arrivions, pardon, hein, je vais finir comme ceci, en disant que le problème que nous avons, c'est que les éléments pour avoir une bonne économie, nous les avons. Je crois, quand Eric parlait de capital, dans mes petites notions, dans mes petites connaissances, il paraît que le capital, c'est enfin, les ressources humaines plus les ressources matérielles, n'est-ce pas? Et nous avons les ressources matérielles, forcément, si nous définissions notre apport pour que les ressources humaines se trouvent du boulot, enfin, se trouvent de l'occupation. On a des terrains chez nous, par exemple. On a tellement de terrains chez nous que c'est dommage qu'on vienne nettoyer les chiottes en Europe. Pardon pour l'expression, je me garde souvent de dire des choses comme ça, mais je n'ai pas d'autre choix. Peut-être que tout le monde ne le fait pas, naturellement. Mais il est important que c'est ce que nous avons qui devrait nous permettre de générer nos propres fonds. On a besoin des fonds. Nous avons ce qui peut nous permettre de les générer. Concertons-nous et mettons à profit cela pour que, parce qu'on a beau nous mettre des freins enfin, dans le système et à débat où j'en sais rien, le pouvoir en place nous met des freins, mais le pouvoir en place ne peut pas nous empêcher d'exploiter nos propriétés. Il y a quand même un minimum qui est respecté dans nos pays. Donc, donnons-nous les moyens, enfin, donnons-nous le droit de mettre ces moyens dont nous disposons déjà à profit. On ne va pas continuer par tendre la main ailleurs vers les autres. Mettons-nous ensemble pour mettre à profit ce que nous avons déjà, au lieu d'aller chercher ailleurs ce que nous n'avons pas encore ou que nous n'avons même pas de chance d'avoir. Voilà ce que moi je peux dire sur le volet économique. Merci, Kofi. Si je peux me permettre, Joël était intervenu, hein. Si je peux me permettre, effectivement, je parlais bien de volet économique et non vraiment de volet financier. Euh, J'aimerais faire une précision en ce qui concerne la capacité
de la diaspora a donné effectivement, parce que nous disons que le problème aujourd'hui est la mobilisation des fonds. Je pense que euh, ce problème de mobilisation des fonds vient aussi peut-être d'une question de motivation, parce que nous ne pouvons plus nous inscrire dans une logique de demander à ce qu'on cotise aujourd'hui, même si ce n'est que 1 euro. Certains groupes ont essayé de demander une cotisation de 1 euro pour financer de l'associatif, ou qui va vraiment dans de l'aide ou une perte sèche. À un moment, je pense que le Togolais, et c'est peut-être ce qui nous a sauvés de bien de choses, a un caractère très opportuniste que que nous ne pouvons pas nier. C'est-à-dire qu'il a besoin de savoir quel est son intérêt dans l'histoire. Et peut-être que c'est ce que nous n'arrivons pas à leur montrer aujourd'hui. Je vois très peu de groupements d'intérêts qui sont créés aujourd'hui, parce que nous partons dans une... souvent, nous allons collecter des fonds pour dire, voilà, la diaspora va se mettre ensemble et va collecter des fonds. On va récolter de l'argent et on va faire de l'aide, on va construire une école, on va donner de l'argent à ceux qui n'ont pas, etc. C'est bien, mais ça ne nous accorde pas aujourd'hui ce que nous appelons une puissance Pourquoi on ne prend économique. pas de l'argent pour aller faire ouvrir, pardon, hein, excuse-moi d'interrompre comme ça, parce que pourquoi on ne prend pas de l'argent au lieu d'aller investir dans l'associatif pour aller créer une ferme avicole à Lomé, J'en viens, j'en viens, Kofi. Ce que je voulais dire, c'est que, euh, par exemple, on prend cet argent-là, on l'investit dans une ferme, mais on l'investit dans la ferme. Pourquoi? Je sais aujourd'hui que si nous lançons un projet où nous disons à la diaspora, vous allez investir, par exemple, ne serait-ce que 50 euros par mois sur une année, nous vous présentons un projet d'investissement. Ce projet, bien sûr, ne sera pas que purement business, parce qu'il faut penser aussi à pourquoi nous créons la structure. C'est pour dynamiser une région. Mais derrière, il y aura un retour sur investissement. Je ne pense pas que si les personnes en question voient leur intérêt, ils refuseront. Et c'est là où je partage complètement ton avis, Kofi. Et pour finir, j'aimerais donner 3 exemples. euh, les exemples de la diaspora malienne, les exemples de la diaspora sénégalaise qui ont qui ont réussi, pardon, le pari de donner de la voix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, celui qui constitue un poids économique se fait entendre. Et malgré les flux financiers que la diaspora togolaise envoie sur le terrain aujourd'hui, nous ne sommes certainement pas un poids économique. On a parlé de l'exemple de la diaspora malienne qui vient concurrencer l'aide au développement. Pourquoi aujourd'hui, euh, quand l'Union européenne parle, nos pays sont quelque part obligés d'écouter, parce que il y a un poids économique derrière, un poids financier, le poids de l'aide. Si la diaspora togolaise aujourd'hui se constituait, fédérait ses énergies pour constituer, venir titiller un petit peu la barbe de ceux qu'on appelle les mastodontes, je pense qu'à un moment, le gouvernement réfléchirait à 2 fois avant de nous contrarier. Et c'est cet opportunisme que nous n'avons pas actuellement. Ce n'est que mon avis et je vous laisse la parole. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, Délanie, c'est en fait le poids économique, nous le constituons, nous le sommes, hein. Il ne fait pas de doute que le flux financier que le Togo reçoit de la part de la diaspora, c'est un flux important et les dirigeants le savent. Nous constituons un poids. Par contre, ce qui mine un peu ce qui nous affaiblit, c'est l'incapacité de faire prévaloir ce poids que nous constituons et qui passe forcément par l'unité d'action, qui passe par l'union. Quelqu'un a dit, l'union fait la force. Je ne sais pas qui l'a dit. Aussi banal que cela paraisse, En tout cas, c'est la devise de la Belgique. Hein. Ah, Ah ouais, C'est ça, vrai qu'il le démontre bien. ça. Joël, on te rend la parole, vas-y. ah, l'union fait la force, ça paraît banal, on l'a entendu depuis qu'on était à l'école primaire où qu'on a commencé par prendre conscience de certaines choses, mais l'union fait vraiment la force.
nous avons la possibilité de faire prévaloir le poids que nous constituons, ils ne font aucun doute, mais parce que nous sommes divisés. Et parce que nous sommes divisés et parce que il ne va pas de l'intérêt des autorités togolaises de nous voir unis. Enfin, ils font comme si nous ne sommes rien. Donc, à nous maintenant, enfin, je pense que nous avons l'intelligence nécessaire. Nous l'avons. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. À nous de faire preuve d'intelligence et de sagesse et d'unir nos actions, de fédérer nos énergies pour nous faire entendre. Voilà, ça passe par On n'a là. même pas le Et- droit de ne pas être, pardon? Merci. on n'a même pas le droit de ne pas être intelligent. Ben oui, attends, si moi je suis à leur place, je pense que je ferais pareil. Si j'ai la possibilité d'affaiblir ceux qui vont me porter des coups ou alors me... Enfin, Ouais, tu tu as comprends ce que je veux raison. dire. Tu as raison. Ok, merci beaucoup. Eric demandait la parole. Eric souhaitait intervenir. Eric, je te donne la parole. Vas-y. Ok, so, j'ai déjà parlé de ce que nous pouvons faire indépendamment du gouvernement. Mais il faut aussi dire que je pense que dans un monde meilleur, donc je vais faire un saut vers l'avenir. Dans un monde meilleur, avec un gouvernement plus responsable, ce dont nous avons besoin au Togo, c'est de la décentralisation géoéconomique du Togo. Merci C'est-à-dire beaucoup. quoi? Au Togo, en ce moment, toute l'économie roule à Lomé. C'est-à-dire que si tu veux faire du business, si tu n'es pas à Lomé, ça ne marche pas. Ce que moi je propose, C'est comme ce en que, France, il faut être à Paris, quoi. oui, ce que moi je propose, c'est que quand vous regardez les grandes Kofi, ne puissances te moque économiques pas de actuelles, nous. que ce soit le Brésil, que ce soit les États-Unis ou la Chine, ce que vous remarquez, c'est que ce n'est pas une unité économique. Ils ont beaucoup de secteurs économiques localisés dans des secteurs, dans des endroits géographiques différents qui Merci. participent à l'économie globale du pays. C'est-à-dire que, Bien par sûr. exemple, aux États-Unis, si vous êtes dans l'économie maritime, vous êtes dans le Massachusetts et dans les États du Nord. Si vous êtes dans la plantation d'oranges, vous êtes en Floride. Si vous êtes dans la plantation des pommes et dans ce genre, vous êtes en Georgie. Si vous êtes dans l'agriculture, vous êtes au Kansas, au Kentucky ou dans ces états de ferme. Si vous êtes dans le cinéma et dans ce genre de truc, vous êtes en Californie. Vous êtes à Et si vous Hollywood. êtes dans, si vous, Eric, voilà, vous êtes, Eric, je veux pas te couper, hein, mais oui, tu sais, tout ce que tu proposes comme solution, tout ça, ça passe, il y a quand même des impératifs. oui, On a, on, c'est là où je c'est-à-dire viens. que on a au C'est là où je Togo, Il vient. 2 secondes, hein, ah, Joël. Laisse-le finir et puis tu Je interviens dans la voulais, je foulée. voulais présenter ce que les gens font pour pouvoir donner ce que je veux dire au Togo. Ce que j'ai admiré, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que le gouvernement l'a fait dans l'esprit de développement, mais la création de l'université de Kara est l'une des choses les plus positives que nous avons eues du point de vue académique jusqu'à présent. Et j'explique pourquoi. Si les ressources sont données à cette université-là, nous pouvons avoir 2 axes d'éducation au Togo. La compétition permet le développement. Ce qui permet maintenant que si vous êtes de Niamtougou ou de Senkassé, vous n'avez plus besoin d'aller jusqu'à Lomé pour aller faire vos études, mais vous pouvez déjà le faire au nord. Donc voici moi ma proposition. Et Joël, je vais te laisser. Ce que je propose, c'est que à cause de nos données, toutes les fermes et les choses comme ça se trouvent dans la région des plateaux, Atakpamé, Kwalimé, etc. Il faut que le bâtiment du ministère de l'Agriculture et de l'Agronomie soit déplacé et soit basé à Atakpamé. Ce qui veut dire que si le ministre, lorsqu'il y a conseil de ministres, il va Lomé 2, mais son travail est à Atakpamé. Ce qui veut dire que tout ce qui tourne autour de Mais l'économie ça, c'est quand on sera aux affaires, Eric. non, non, je ne pense pas. La raison pour laquelle je le dis sur la radio, Parle. Vas-y, Eric. Tu m'intéresses. la raison pour laquelle je le dis à la radio, c'est que je pense que les idées de développement, nous ne devons pas nous les garder pour que lorsque nous sommes au pouvoir. Nous pouvons dire aujourd'hui ce que nous pensons qu'ils peuvent faire. S'ils le font, Tant ils mieux. vont commencer le travail pour nous et on viendra le finir plus tard. S'ils ne le font pas, nous les remplacerons et nous finirons le travail. You Quelle rock. que soit l'idée, la véracité. Oh non, nous ferons le travail. Donc, pour
bouger l'agriculture à machin. On t'entend On difficilement. t'entend moi là. Bouger Ok. l'agriculture à Bouger partir de... Oui. l'agriculture à Takwame, envoyer le ministère du tourisme à Neho. Et ce n'est pas pour une insulte ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ont les plus belles plages du pays. Mhm. C'est justement parce On qu'ils ont les... t'entend mal, Eric, vas-y. Voilà, donc, regardez la situation géographique, géoéconomique du pays et faire des mouvements de ce sens. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'économie, c'est quoi? Lorsque vous voulez faire des affaires ou des investissements, un certain ministère, vous allez voir que les sociétés s'implantent là où ils ont leurs intérêts. Si nous décentralisons l'économie du pays, ça va faire que les investisseurs venant de l'extérieur et les investisseurs locaux vont aller là où ils ont besoin de négocier leurs affaires. Exact. Et ça permet de créer du boulot dans les économies locales parce à que fait. là où se trouve le ministère, il faut que le ministère mange. Donc, les restaurants vont se créer, les restaurants vont embaucher les locaux et l'économie, nous allons avoir des micro-économies à l'intérieur du Togo qui vont permettre de croître le revenu intérieur brut de toute la nation. Merci. C'est tout ce que moi je voulais ajouter. Oui, dans ce cas, Eric, j'applaudis ton discours et je dis que il faudrait alors que le gouvernement fasse tout pour nous faire de bonnes routes et de bons moyens de déplacement pour que si demain le ministère de l'Agriculture est transféré à Takwame, que je ne mette pas 4 heures de temps avant d'arriver, que si le ministère de... Que, Ma oui, réponse, oui, ma oui. réponse, c'est quoi? La Si tu as réponse est vraiment directe. besoin d'aller au ministère à Takwame et que la Bah. route est mauvaise, Tu vas je te faire la parie route. que tu vas faire la route si tu en Merci. as vraiment besoin. Merci. Tu vas te réveiller 4 heures plus tôt. Non, tu vas faire la route. Le problème, c'est que... À un moment, mon voisin à Baguida a été fatigué parce que la route était tellement mauvaise. Il a finalement sorti l'argent de sa poche et a mis les dalles sur toute la route. À la fin de la journée, nos intérêts personnels dictent comment nous investissons notre argent. Merci. Donc, si vous dites, C'est aux gens que pour investir dans l'agriculture, il faut aller à Takwame, ce qui veut dire que quand vous allez ramasser les bananes et tout ça pour aller au port, vous devez mettre le titan sur la route de Takwame. Après 4 ou 5 crevaisons, ils vont réparer la route juste pour pouvoir être sûr que leur cargaison arrive au port autonome de Lomé en Exact. bon état. Donc, c'est tout ce que moi je voulais répondre à ce que tu dis. D'accord, j'adhère. Tout est dit. Bon, Oui, qui c'est qui voulait intervenir, Joël? oui, c'est Joël, oui. En fait, Eric, ce que je pense, c'est que tu as parlé de mon idéal. Bon, nous avons eu des contacts, nous avons eu le privilège d'avoir des contacts avec les autorités togolaises qui ont quand même eu un certain nombre de projets, un certain nombre de propositions de la part de Togolais de la diaspora et puis aussi des Togolais juste un peu intelligents. Ils ont reçu plein de propositions, parmi lesquelles celle que tu viens de mentionner, pas complètement du même genre, mais ça veut dire que les Togolais ont des idées, ils ont des solutions à un certain nombre de problèmes. Mais le nœud de tout ce que tu viens de soulever comme proposition, c'est le pouvoir. Est-ce que tu as le pouvoir aujourd'hui de déplacer un ministère là où tu le souhaiterais? Non. Ce pouvoir réside entre les mains d'un certain nombre d'individus. Et ces individus sont animés de je ne sais quel esprit, je ne sais pas. Ils voient les choses autrement. Donc ça, sur ce point, je ne sais pas quelle solution proposer. Je peux me permettre? Si Oui. je peux me permettre, je pense que il y a peut-être un point que nous n'avons pas trop abordé et en corrélation avec ce que tu viens de dire, Joël, c'est que nous aurions tort de penser qu'il n'y a pas une certaine mutation au niveau du mode opératoire de notre classe gouvernante. Le mode opératoire n'est certainement pas le même que celui que nous avons connu il y a quelques années. Je pense que de plus en plus, et vous me direz si je me trompe, à la génération des réseaux sociaux, de l'Internet et tout ça,
la liberté de la presse, si je peux dire ça comme ça, ou la liberté d'expression dont nous jouissons aujourd'hui, je ne pense pas que ça vienne tout simplement d'un désir de nos gouvernants de nous donner toute une liberté d'expression, mais il y a derrière, je pense, euh, un souhait inavoué, peut-être d'avoir quelques pistes et pourquoi pas de s'en inspirer. Moi, j'ai déjà vu un gouvernement un peu plus à l'écoute que ce que nous avions eu il y a quelques années et qui parfois, à tort ou à raison, je ne veux pas maintenant m'amuser à dire que leurs mobiles sont bons ou mauvais, ce n'est pas le propos, mais qui parfois s'inspirent et pourraient s'inspirer de ce qui est dit aujourd'hui, ne serait-ce que pour légitimer un petit peu les quelques années qu'ils vont encore passer au pouvoir, et je pense que c'est sur cela que Eric voudrait jouer. Eric? Tu as complètement raison, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que il faut qu'on continue d'échanger les idées. Et si ils veulent prendre certaines de ces idées et les implémenter, c'est une bonne chose. S'ils ne le font pas, ben, nous les remplacerons évidemment et, euh, et ça sera le cas. Donc, espérons qu'ils sont à l'écoute. Néné, tu voulais peut-être Ouais. intervenir sur ce que Eric a dit. Non, je Lancer pense les que idées pour laisser justement le pouvoir en place qui est plein de bonne volonté, un petit peu enclencher la machine, le temps que vous arriviez ou le temps que nous arrivions, je ne sais pas trop comment le dire. Est-ce que c'est un peu le propos? oui, moi je dis que Eric a bien parlé et comme l'a dit Joël tout à l'heure, c'est dans un monde idéal que nous tous nous voulons avoir, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire que si les autorités togolaises ne nous écoutent pas aujourd'hui, ce serait à nous de le faire si un jour nous arrivons au pouvoir. C'est tout. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Mais je suis tout à fait d'accord sur ce que Eric vient de dire. Et je sais que, bon, ce ne sera pas facile. Et voilà. Ok. Nous avons malheureusement perdu Joël aussi, qui a peut-être des problèmes de connexion. Nous avons pas mal avancé sur cette question économique. Finalement, nous avons aussi Mais répondu. Oui, et nous avons fait plus d'heures que prévu. oui, bien sûr, mais ça, je ne m'y attendais pas. Oui, je suis revenu, il y a eu Ok, une déconnexion nous sommes bizarre. peut-être plus de quatre sur le plateau, qui sait. Bon, euh, qu'est-ce que je voulais dire? On va aborder, on va boucler. Je vais faire un tour de table sur la question économique, ou si vous n'avez plus rien à dire, on va boucler cette question et aller sur la conclusion maintenant. Ok? La conclusion, ça va être vraiment qu'est-ce que nous retenons et surtout qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qu'on laisse tomber complètement. Il est très important, Eric n'a plus rien à dire, ok. Il est très important qu'on sache aujourd'hui maintenant, voilà, on va faire un bref résumé, mais qu'est-ce qui n'est pas utile aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment à laisser tomber parce que ne pas nous entêter un petit peu sur ce qui fait notre bêtise, et après on va conclure un petit peu sur la rencontre. Kofi, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis sur tout ça. Merci. Mon avis, ouais. Euh, Moi, je pense que d'abord, il faut, euh, je l'enseigne, pardon de le dire comme ça. Je dis toujours à mes étudiants que il faut d'abord se donner, enfin, se fixer un objectif, se faire un plan, se dire, voilà ce que je veux. On arrive à déterminer ce qu'on veut, on arrive en même temps à définir les moyens pour y arriver. Mhm. Nous avons, pardon, la chance, qu'on le veuille ou non, d'avoir un État, enfin un territoire à imposer que nous appelons le Togo. Nous ne pouvons pas changer l'histoire, mais nous pouvons l'écrire. Alors, donnons-nous les moyens de l'écrire. Comment on fait? Aujourd'hui,
J'avais donné en début d'émission un exemple, je ne sais pas si c'était très précis. Je dis, nos grands-parents qui ont eu l'indépendance ont eu la surprise de, de, de la nouveauté. Nos parents ont fait le constat de la possible égalité et nous avons l'obligation de nous adapter à cette réalité pour que nous aussi nous comptions. Donc c'est important, à mon avis, que nous ne mettions pas notre intelligence au service de la bêtise et que nous puissions ensemble c'est important quand je dis ça, dire ne serait-ce pas que par groupuscule pour pouvoir arriver à un grand nombre, j'en sais rien. On a les moyens, on a toute l'intelligence pour pouvoir trouver la formule nécessaire et recommencer par rêver parce que le Togo, c'est ce que nous avons en commun. Et je ne vois pas la raison, à moins d'être vraiment déploré, je ne vois pas la raison pour laquelle nous ne devrions pas donner ce que nous avons d'utile en nous pour construire ce pays. Voilà ce que moi j'ai à dire d'entrée comme ça et on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup, Kofi. Eric. Eric, tu es là? Oui, je suis là. Bref, conclusion un petit peu sur tout ça. Qu'est-ce que ça t'inspire? A-t-on avancé? Y a-t-il des... Est-ce que nous avons encore de bonnes raisons d'espérer, de faire bouger un petit peu les choses aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut vraiment laisser tomber et sur quoi est-ce qu'il faut travailler? Je pense que l'espoir n'est pas évident, mais le problème est grand. Mon dernier séjour à Lomé, j'étais en centre-ville aux environs de midi quand les écoles ont libéré sur la capitale. Et franchement, quel que soit qui vous êtes, être au milieu de toute cette foule de petits et de jeunes en uniforme, la question que vous vous posez, franchement, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Et moi, j'en ai personnellement perdu le sommeil quand j'ai vu ça. Donc, malgré le fait que l'espoir n'est pas évident, le problème est si grand et les conséquences si importantes que on se doit de trouver des solutions. Je pense que nous avons déjà parlé de l'économie, nous avons parlé de l'union, mais quelles que soient les actions que nous menons, il faut vraiment que cette image demeure ancrée dans nos têtes, que le changement n'est pas juste un changement, mais le devenir de plusieurs générations de Togolais en dépend. Et que nous ne perdons vraiment pas cette optique-là. Donc c'est tout ce que moi j'aimerais ajouter à la fin. Ok. Kofi, c'est fait. Eric, c'est fait. Nene. Donc je voudrais dire, d'abord je voudrais remercier les initiateurs de ce débat et surtout, comment dirais-je, tous les invités qui étaient présents sur ce plateau. Et ce que je veux rajouter, c'est que nous ne devons plus circonscrire notre combat dans les limites électorales. Nous devons avoir des visions unitaires, ou disons plutôt une vision unitaire afin de soulever l'adhésion populaire. Nous n'avons plutôt rien à attendre de ce gouvernement et en l'état actuel des choses. C'est à nous de bousculer les habitudes et de faire avancer les choses. Une chose est de vouloir, mais une autre aussi est d'être efficace pour pouvoir. Individuellement, nous ne serons pas efficaces, mais ensemble, nous serons plus forts. Et pour terminer, j'emprunterai cette phrase que j'ai lue à un rond-point de Accra lors d'une de mes pérégrinations. Progress is not possible without any change, and those who cannot change their mind cannot change anything.
J'espère que nous sommes arrivés à comprendre qu'il faut changer de mentalité afin de pouvoir avancer dans l'intérêt supérieur du Togo et du peuple togolais. Je vous remercie. Merci Néné, et merci d'avoir participé à cette émission avec nous. Je vais passer la parole à Joël un petit peu pour qu'il donne son mot de la fin lui aussi. Merci. Ben, mon mot de fin, enfin, je pense que Néné a dit les trois quarts de ce que je voulais dire. Mais ce que je peux ajouter, c'est que effectivement, je vais répéter Néné, c'est que notre démarche est vraiment une démarche hors limite électorale ou électoraliste, c'est-à-dire que nous ne nous présentons pas ici comme des membres de telle ou telle parti politique. Nous nous présentons comme des Togolais, c'est-à-dire que si nous n'étions pas animés de l'amour de notre pays, de notre patrie, je pense que nous ne serions pas ici. Et c'est ça qui, quelque part, nous honore. Donc, tout ce que je pense que ce que nous pouvons mettre de côté, c'est le fait qu'on puisse parler aujourd'hui de Togolais du Nord, Togolais du Sud. Moi, j'ai des frères qui sont du Nord, j'ai des frères qui sont du Sud, j'ai des frères qui sont du Centre. Bref, j'ai des frères qui sont Togolais. Donc, je me considère comme Kabylie, comme Kotokoli, comme Losso, tout ce que vous voulez. Donc, quand je débat pas comme quelqu'un du Nord ou du Sud, je débat comme Togolais. Le deuxième point, c'est que effectivement, il faut que dans nos actions, que nous puissions, je répète encore, Néné, que nous puissions soulever l'adhésion populaire. C'est-à-dire que les populations se reconnaissent dans nos discours, dans nos moyens aussi, dans nos actions. Et le troisième point que j'aimerais soulever, c'est le point de la diaspora. La diaspora, en fait, bien sûr, nous avons la chance d'aller à l'extérieur pour ceux qui sont venus en Europe ou au Mali ou je sais pas. Mais nous ne nous présentons pas comme des gens qui savent mieux que ceux qui vivent sur le terrain les solutions ou qui savent mieux que ceux qui vivent les problèmes, comment les résoudre. Donc, nous nous présentons juste comme des Togolais, comme tout le monde, qui aimons notre pays et qui voulons ensemble, comme Kofi l'a dit, ensemble, trouver des solutions et effectivement proposer un avenir, un espoir, un rêve à nos jeunes frères. Voilà, c'est mon mot de fin. Merci à tous d'avoir participé vraiment à ce débat. Merci à ceux qui ont dû nous laisser en chemin, à Marthe notamment. Merci à nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour la suite de ce grand débat avec d'autres invités où nous allons continuer à creuser sur la question togolaise. Vous pouvez interagir après la diffusion, bien évidemment, de cette émission, puisque nous l'enregistrons, elle sera diffusée en différé. Vous aurez l'occasion d'interagir sur le mur de la page. Par mail, vous avez l'adresse de la radio, polémiquement votre @gmail.com. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission où nous ferons le point bien sûr sur ce qui a été dit aujourd'hui et nous allons essayer de trouver d'autres pistes de solutions. Bonne soirée à tous et nous vous laissons en musique maintenant avec un petit peu ce qui est devenu presque l'hymne, un bon dénigrant version Bella Bello. Nyede